Coucou les belles lumières, et bien aujourd'hui je viens vers vous avec une vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai un petit papier, j'ai pris quelques notes parce que je voulais me souvenir de tout ce dont je voulais vous parler. Et puis vous dire qu'effectivement j'étais un petit peu absente, j'en suis désolée ces derniers jours. J'ai eu des urgences personnelles à gérer, j'ai entamé des formations, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis les énergies ont été quand même assez... Voilà, pour moi aussi. Et voilà, donc là, c'est en train de s'apaiser. Je me suis dit, bon ben voilà, on va mettre les choses à plat. Alors, vous avez vu donc que l'on a annulé la journée, la rencontre à la Grande Garenne, qui était prévue au mois de juin. Il fallait absolument à cette date-là donner un acompte de 30%, ce qui fait qu'en étant 5 inscrits à cette date-là, c'était risqué de donner un acompte pour plus s'il n'y avait pas plus. C'est vrai que, mea culpa, j'ai peut-être été un petit peu dans la précipitation de vouloir bien faire et de vouloir tous se retrouver, mais à grande échelle, un peu trop tôt, alors que les bases n'étaient pas consolidées. Donc du coup, voilà, c'était mieux de stopper, on va dire, la grande rencontre. Et puis de s'axer sur la création de l'association, sur la mise en place des premières pierres, donc se retrouver entre nous, comme on est en train de le prévoir pour fin avril, et puis réorganiser quelque chose de beaucoup plus complexe dans un lieu beaucoup plus grand, peut-être à la rentrée au mois d'octobre, on verra. Pour l'instant, je pense que c'est les bases de création. Vous savez que je suis en train de faire le MOOC, je ne sais plus le titre, que propose les Colibris, qui est sur la gouvernance partagée. Donc c'est super intéressant, ce qui permet vraiment de comprendre certaines choses, et je vais vous en parler après en fait. Alors voilà, donc on a laissé tomber la Grande Garenne, ça je vous l'ai dit, et puis on maintient quand même notre rendez-vous du week-end du fin avril. On va voir comment les choses vont se mettre en place. Alors, ce que je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'ai peut-être un petit peu lâché les rênes trop vite, et c'est ce que j'ai vu par rapport au MOOC. C'est qu'en fait, oui, nous sommes tous co-créateurs, et tous à la même échelle. Seulement, il y a un pilote. Et quand j'ai vu ça, l'image qui m'est venue tout de suite, c'est un car. Donc actuellement, je suis au volant du car. Je conduis le car. Il y a 3 personnes avec moi dedans qui participent au call et qui s'investissent. Et puis, il y en a d'autres qui attendent devant la porte et qui se demandent s'ils vont monter ou pas. Donc le car va se remplir petit à petit jusqu'à la première destination. Ce qui ne veut pas dire que je vais rester le pilote du car éternellement, c'est-à-dire que sur une prochaine destination, quelqu'un va se proposer de prendre les rênes et de dire tiens, moi je nous emmènerais bien à tel endroit, qu'est-ce que vous en pensez, on va décider tout ça ensemble. Et puis du coup, moi je vais pouvoir me mettre un petit peu en retrait. Mais en fait, c'est ce qu'on a vu sur le MOOC, c'est que même si nous sommes tous des co-créateurs à égalité, qu'il n'y a pas de chef, entre guillemets, il y a quand même on va dire un guide, quelqu'un qui va dynamiser, qui va donner l'énergie, qui va un petit peu jouer aussi l'image comme un porte-clés. Aujourd'hui, je suis le porte-clés, et puis il y a toutes les clés, c'est vous qui êtes accrochés au porte-clés, sachant que j'ai ma propre clé aussi, et puis le porte-clés, ça peut devenir chacune d'entre vous en fonction des projets, en fonction de ce qui va se créer au fur et à mesure des mois, des années, etc. Donc ça, ouais, c'était un élément que j'avais pas pris en compte. Bon, j'apprends moi aussi. Dans un premier temps, j'étais assez dans je prends les choses en main et je fais tout. Trop tout d'ailleurs. Et puis là, j'ai voulu faire l'extrême en fait, en me disant du coup je fais plus rien puisqu'on va tous faire ensemble. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut un leader entre guillemets dans chaque projet, mais les leaders changent au fur et à mesure dans l'association, parce que c'est ça, c'est que chacun va apporter ses idées, et puis quelqu'un va apporter une idée lumineuse et on va dire ah ouais, celle-là elle est géniale, donc on suit. Et comme la personne elle aura vraiment tout ça, comme moi je l'ai eu, comme ce qui m'est arrivé dans les rêves, dans tout ça, comme la personne elle aura toutes les infos,
ça va couler de source pour elle et on va, entre guillemets, la suivre, co-créer avec elle, mais ça sera une personne qui quand même va être le pilote de l'aventure dans un temps délimité, et puis après il y aura un autre pilote. Et c'est vrai que d'avoir vu cette image-là, d'avoir entendu et travaillé sur le MOOC de la gouvernance partagée, ben ça m'a permis de comprendre ça. Donc du coup, je vais reprendre un petit peu les rênes sur le démarrage de l'association, sur le démarrage de la première rencontre, mais en petit groupe. Hein. On ouvrira vraiment aux autres thérapeutes après, parce que il m'est venu aussi une chose, c'est que dans ma première information, ce que les guides m'ont emmené, la première chose qu'on m'a dit, c'est que nous allions être 20. Et je crois que ce qui est important, c'est de construire, alors de construire non pas en allant forcément chercher, mais des gens qui vont venir à nous, la vingtaine de personnes qui vont être un petit peu le moteur, les guides, les bases de l'IMEA, mais il y en aura plein d'autres derrière qui vont rentrer, mais il y aura quand même ce qu'on appelle un socle, et ce socle, il va être important, sinon ben, tout va partir dans tous les sens. Et le socle, comme pour une maison, hein, quand on construit une maison, s'il n'y a pas de fondation dans la maison peut être très jolie, très bien construite, il va arriver un moment avec les intempéries ou autres, elle va se casser la figure. Ben, c'est ce qui risque de nous arriver si on n'a pas un socle. Au bout d'un moment, il risque d'y avoir beaucoup de personnes, par exemple, d'autres qui ne seront pas forcément du même avis, etc. Et le risque, c'est que bah, les fondations, si elles ne sont pas solides, que ça se casse la figure. Et ce n'est pas le but, parce que vous avez peut-être vu la petite vidéo que j'ai publiée donc, sur Messenger il y a 2 jours, je crois, sur le sommet de l'astrologie. Et en fait, cette fille, je ne sais plus son prénom, Caroline, je crois, oui, Caroline Moy, qui expliquait, j'ai été assez scotchée quand elle expliquait qu'elle avait une utopie, c'était effectivement de faire venir des gens dans une retraite au Guatemala, et c'était exactement en fait tout ce que moi j'ai reçu comme information. Donc je me dis bon, effectivement on est dans le bon sens. Géraldine, avec qui j'ai échangé tout à l'heure, elle me dit au moment où je démarre ma voiture et on était en train de parler de ça et de comment on s'organisait en privé, en message privé, et ben elle entend une chanson, un autre rêve, je sais plus comment ça s'appelle, d'Indochine, et les paroles disaient bien ça, voilà, c'est le rêve qu'il faut atteindre, parce qu'on est dans cette dimension-là. Donc je vais y revenir un petit peu. Voilà, donc c'était un petit peu pour poser, pour vous donner des nouvelles. Et puis, maintenant, je vais reprendre un petit peu quelques petits points de façon à ce que ce socle se mette en place. Alors, les formats. D'abord, les formats. Vous avez vu, j'avais fait une petite slide pour réexpliquer. Je vais vous redonner quelques petites informations. Il y a 3 formats. Hein. Vous avez vu, il y a le groupe donc qui est l'espace de création, il y aura les écrits, il y aura les vidéos, il y aura les documents que l'on va créer, ce qui permettra dans ce groupe-là, en fait, que tous ceux qui vont rentrer après au fur et à mesure aient de manière classée toutes les informations du démarrage, parce que on va perdre du temps si quelqu'un nous dit oui mais comment ça se passe, comment on utilise ça, qui fait ci, qui fait ça. En fait, on leur dira avant de vous intégrer au groupe, on n'est pas là pour reprendre encore du départ à chacune des personnes qui va arriver. Ok, et ça vient au deuxième point dont je voulais vous parler. L'important, c'est que les gens qui viennent nous rejoindre soient des gens qui soient motivés et impliqués. Lors d'une première conférence avec... je ne sais plus s'il y avait Méline déjà, peut-être. Oui, on était 4, une des premières conférences Skype. Je me souviens que je leur avais dit, je vais vous demander votre RIB. Et bah oui, dans l'idée que notre aventure, c'est quelque chose qui va aller vers la gratuité, vers le bénévolat, l'altruisme, en fait, c'était un petit peu incohérent que je leur demande leur RIB. Mais en fait, le RIB, si je vais vous demander à toutes les personnes qui vont venir nous rejoindre, de me donner votre RIB, c'est-à-dire que vous soyez responsable, impliquée et bienveillante.
Et ça, c'est capital. Se responsabiliser, c'est-à-dire, ok, j'ai choisi de m'engager, je vais mettre en place ce qu'il y a à mettre en place, je vais chercher à essayer de me libérer pour pouvoir participer avec les autres, je m'engage dans un projet, donc je suis responsable de ce projet. Ensuite, je suis impliquée, ben, effectivement, dans le groupe, les spectateurs, on n'en veut pas. Alors, c'est pas de la méchanceté, c'est pas du rejet, c'est simplement, c'est un groupe de travail Facebook. Il y aura après, en parallèle, une autre page vitrine. Méline est en train de travailler dessus, mais elle sera mise en ligne un petit peu plus tard quand on aura avancé. Mais il y aura un endroit qui sera un endroit public où chacun verra ce qui se passe, aura les infos pour rejoindre, pour participer à une rencontre, pour tout ça. Mais en fait, ces personnes-là qui ne sont pas impliquées n'ont pas leur place dans le groupe de travail parce que le groupe Facebook créé actuellement, c'est vraiment un groupe de travail pour échanger, pour partager, pour avoir les infos. Et tous ceux qui s'impliqueront au fur et à mesure, ben bien évidemment, nous rejoindrons dans ce groupe-là et il restera la page vitrine où pourront être présents ben, tous ceux qui veulent uniquement participer mais pas s'impliquer. Alors quand je dis s'impliquer, c'est être présent au call, c'est être présent quand on fait comme ça un week-end de rencontres pour travailler, c'est aussi ben, partager, donner de son temps pendant les rencontres pour animer un atelier, etc., etc. Donc tout ça, ça va être défini tous ensemble, mais voilà, il faut être impliqué et puis bienveillant parce que c'est la base, hein, la base de la bienveillance. On est tous différents, on a tous des fois des idées différentes et c'est pas parce qu'on a une idée différente du voisin ou de la voisine, ça vous le savez, hein, qu'on a tort, hein, chacun. Donc on est bienveillant dans ce qui se passe autour, dans oui effectivement le fait que parfois, bah, certaines personnes vont pas pouvoir être présentes à telle ou telle réunion, tel ou tel call, tel ou tel groupe. Mais c'est pas grave. Je vais dire que là, maintenant, on ne va plus se freiner. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est ce que j'ai fait. Quelque part, là, je prends mes responsabilités. C'est ce que j'ai fait en voulant essayer, en fait, de ménager tout le monde et d'impliquer tout le monde, toutes les 7 personnes qui étaient rentrées dans le groupe en cherchant à impliquer ces 7 personnes dans le groupe. Mais finalement, on n'a pas avancé puisque c'est vrai que c'est pas évident de trouver des horaires adéquats pour tout le monde. Donc, effectivement, on n'a pas avancé, on a reporté des choses et puis du coup, ben, on stagne. Donc là, non, stop. On va avancer. Les personnes qui ne pourront pas, bien, c'est dommage parce qu'elles vont manquer quelque chose. Mais si elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas. Et elles rattraperont ben justement avec le groupe, avec les infos qui auront été publiées dedans. Elles sauront ce qui s'est passé pendant qu'elles n'étaient pas là, sur un call ou sur un week-end de travail. Voilà. Parce que je vais vous le redire, j'avais écrit un petit texte. Au début, j'avais commencé à dire comment est-ce qu'on peut en parler, qui sont les personnes qui vont nous rejoindre. Ben, moi, je dis ce sont les belles âmes qui, comme vous toutes, ont déjà travaillé sur elles et ont déjà conscience de l'urgence et de l'importance de co-créer ensemble pour accompagner à ce changement d'énergie de la Terre autour de nos valeurs communes qui sont l'altruisme, qui sont la bienveillance, qui sont la générosité, qui sont l'amour, qui sont la tolérance et qui sont le respect. Voilà. Et je crois que ce sont ces bases-là. Je ferai probablement une petite slide pour que ça soit en visuel quelque part. Vous savez, vous connaissez peut-être les tableaux de vision. Notre mental, il a toujours besoin, plutôt toujours, on va dire souvent, on va couper la poire en deux, il a souvent besoin de visualiser quelque chose, hein, le travail de visualisation est important pour comprendre. Et le fait d'avoir affiché, on va dire, cette direction, cette essence, je pense que ça peut être important. Donc je ferai peut-être un joli petit panneau qu'on pourra imprimer et puis garder dans notre classeur et puis re-regarder régulièrement quand parfois on se dit « Ah ben oui, mais là, ceci, cela... » Attends, on revient aux bases et c'est surtout des personnes qui ont travaillé, les personnes qui n'ont pas du tout mis le pied sur le chemin, je vais leur dire, c'est pas leur place pour l'instant. Elles seront accueillies plus tard pour les rencontres que l'on va faire et pour justement leur apporter quelque chose. Mais si on n'a pas fait son travail d'évolution, si on n'est pas sur le chemin du travail d'évolution, ça va pas être facile de faire partie en fait de l'association et de mettre en place toutes ces valeurs communes. Voilà. Alors du coup,
je vais finir avec ça, puisque quels sont les 3 axes autour duquel gravite l'IMEA? Les 3, ils sont tout simples, c'est 1, se reconnecter à soi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez trouver, vous, à venir nous rejoindre, vous, à partager votre temps, à partager vos expériences, à partager votre énergie dans le groupe, à rejoindre l'aventure. Qu'est-ce que vous allez trouver, vous? Ben, vous reconnecter à vous, prendre du temps pour vous, dans les rencontres, dans les moments. Je ne parle pas du temps de travail, bien évidemment, on va s'investir dans du temps de travail, mais au moment où on va faire, je pense 2 fois par an, ça serait une bonne idée pour l'instant, 2 fois par an. Après, ça peut se développer beaucoup plus. Tous les mois, on peut faire 5 jours quelque part. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Je sais pas, je sais pas. Mais 2 fois par an, déjà une, ça serait bien. Mais 2 fois, non, je tiens mon 2, je sais pas pourquoi, j'ai 2 en vision, j'ai ce 2 là qui est affiché devant mes yeux. 2 fois par an, 4 ou 5 jours à se retrouver entre thérapeutes, entre praticiens, entre personnes qui ont des compétences dans différents domaines, passer du temps ensemble, donc profiter de toute cette énergie de groupe qui va être là, puisque ce sera des personnes qui auront de belles énergies, donc on va forcément se recharger, on va forcément se reconnecter à soi dans tous les exercices, dans tous les ateliers, dans tout ce qui va se mettre. Voilà, c'est vraiment c'est un temps pour soi. Voyez-le en priorité. Ok, cette aventure-là, c'est pour me faire du bien à moi, parce qu'en tant que thérapeute, j'ai pas forcément le temps de passer, d'aller prendre des rendez-vous à droite à gauche pour aller voir. Alors je le fais, on le fait tous, hein, alors on prend du temps, ça nous coûte de l'argent, et bien là ça sera vraiment, mais qui m'écoute moi, si je vais pas voir un thérapeute, si je vais pas voir un praticien, qui m'écoute, qui me fait des soins? Oui, on se fait nos propres soins, mais du coup là on va élargir. Et on va pouvoir bénéficier de toutes ces énergies que les autres vont apporter, de toutes ces découvertes. Ça peut nous donner des pistes sur nos travails personnels, dire, mais tiens, cette technique-là, je la connaissais pas, elle me parle, je vais me former, je pourrais l'inclure dans mes pratiques, etc. Peut-être qu'il va se dégager un groupe qui va travailler ensemble, qui, après, contre rémunération, pourra proposer autre chose. J'en sais rien, c'est vaste. Hein. Mais voilà, pour l'instant, regardez ce que ça peut vous faire pour vous, reconnexion à soi. Après, se reconnecter à l'autre. Se reconnecter à l'autre parce que bien évidemment on va être ensemble, donc on va échanger, on va partager, on va avoir des accords, des désaccords, on va vraiment se reconnecter à l'autre. Alors nous tous les thérapeutes, et puis quand on va se retrouver, alors je dis thérapeute, hein, je redis pas à chaque fois thérapeute, praticien ou personne, ne prenez pas ça comme l'essence même, c'est toutes les personnes qui vont apporter quelque chose au moulin et qui ont des compétences. Donc quand on va se retrouver, donc nous les thérapeutes, les praticiens, mais aussi les personnes qui seront là, je reprends l'exemple de la Grande Garenne. Eh ben oui, à la Grande Garenne, si on avait fait, c'est quand on va la faire, c'est pas si on avait fait, c'est quand on va la faire, cette session de 5 jours, eh ben on va être au milieu de personnes qui ne sont pas du tout dans le développement personnel, spirituel, dans l'énergie, qui n'ont pas du tout ça. Donc ça va être important de se reconnecter à eux, de se dire oui, ok, je rencontre beaucoup et j'entends beaucoup dans les conférences que je vois, que j'anime, il y a des choses qui me font hurler et je me détache de beaucoup de choses parce que je me rends compte que même dans la spiritualité, il y a des personnes qui ont des hautes avancées spirituelles. Mais alors, au niveau de développement personnel, ça se tire la bourre, ça jalouse, et moi je fais mieux que toi, et moi je suis en connexion. J'ai été dans... Je vais vous donner une petite anecdote, j'ai été dans un channeling la semaine dernière, et en fait le monsieur qui faisait le channeling, je connaissais sa femme parce que j'avais déjà travaillé avec elle, et donc bon voilà, c'est une histoire de confiance. Et quand je suis allée voir quand je suis arrivée, ce monsieur, donc il a commencé à nous donner des infos quoi, et à un moment je lui ai posé la question, je lui ai dit mais qui est-ce que vous canalisez, est-ce que vous savez, alors il me dit premièrement, parfois je sais, parfois je sais pas. Quand c'est important, là-haut ils me disent qui c'est et je transmets le message. Et il dit maintenant, c'est pas essentiel de savoir qui, parce que justement, il dit, lui dans son cheminement avec les personnes qu'il rencontre, mais il a eu exactement le même ressenti que j'ai moi. C'est que du coup il a croisé des gens qui disaient ah oui mais toi tu canalises le maître Saint-Germain, ah ouais mais moi je fais mieux, moi j'ai la Vierge Marie, ah puis moi c'est Jésus donc c'est encore mieux, le Christ, bon voilà, vous voyez le truc. Donc c'est à dire que là
redescendre. Et il faut accueillir de se connecter aussi à l'autre qui n'a pas tout ça. Et c'est pas parce que peut-être on a des liens avec le Christ ou avec Marie qu'on est vachement plus important que tout le monde. Voilà. Donc se reconnecter à l'autre, à l'autre c'est toutes les personnes qui sont peut-être pas au même niveau, on va dire, spirituel, énergétique que nous. Donc ça va être super intéressant. Et le troisième axe, c'est se reconnecter à la nature. Donc bien évidemment dans des lieux, on va pas aller faire nos rencontres dans un immeuble en plein Paris. Je vois absolument pas l'utilité, même si Paris aurait bien besoin, mais c'est aussi un moyen de se reconnecter aussi à nous et aux autres, mais de se reconnecter en même temps à la nature, de faire des balades, de faire des ateliers en pleine nature. C'est pas être enfermé dans une salle. J'en vois partout ça aussi, des conférences, des ateliers, où on arrive dans des hôtels avec des grands staffs, des grandes salles froides, etc. Non, 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 c'est pas ça l'IMEA. Si c'est ça que vous recherchez, je dis vous n'êtes pas à la bonne place. C'est pas comme ça qu'on m'a envoyé l'information, c'est vraiment la reconnexion avec la nature, donc avec la nature pour nous, et puis aussi avec la nature dans un sens large, la nature qui est le grand tout, qui est l'univers. C'est-à-dire que quand on va arriver, nous, à une dizaine ou une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas combien on sera au final de personnes, on va dire, connectées, avec une énergie haute, bien évidemment, on va apporter en même temps un nettoyage, une montée d'énergie aux personnes qui seront là, aux lieux qui seront là, et ça va servir en même temps le grand tout. Voilà, donc c'est ça les trois axes, c'est soi, c'est l'autre, et la nature, le grand tout. Nature et le grand tout, ça va en même temps. Voilà, donc ça je pense que c'est important, et je vous le remettrai vraiment sur une slide aussi pour que le côté visuel nous parle bien quand on a besoin de dire mais qu'est-ce que je fais là, voilà. Donc ça c'est fait. Alors du coup je reprends mes formats. Donc le groupe c'est pour tout ça, les écrits, les vidéos, etc. Skype, les conférences call, c'est pour avancer, hein, voilà, on verra, on avait commencé une par semaine, mais s'il n'y a pas besoin, on ne va pas faire une réunion pour faire une réunion, c'est en fonction de l'état. Alors c'est très facile, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oh Skype, c'est peut-être pas pour moi, c'est de la technologie ». Alors que toutes les personnes qui nous rejoignent soient rassurées, je suis une quiche en informatique. Vous allez pouvoir voir sur la vidéo d'ailleurs, j'ai passé 10 minutes à chercher l'endroit où j'allais mettre mon téléphone pour me filmer parce que j'ai pas de caméra. Et j'ai les cheveux bleus parce qu'il doit y avoir une espèce de reflet quelque part. Bon, je veux bien qu'ils soient un petit peu bleutés avec le... Quoique non, ils sont pas bleus. Je regarde dans le miroir qui est en face, ils sont pas bleus du tout. Bon, enfin bref, voilà. Moi je galère. Mon fils qui est avec moi en ce moment est en train de me remettre mon ordinateur en ligne et puis de me montrer des choses et tout pour m'aider un petit peu. Donc moi je suis une quiche en informatique. Donc moins il y aura d'informatique, mieux ce sera. Par contre on a absolument besoin de rester en contact. Et pour rester en contact, on a ces trois outils. On a le groupe Facebook, qui est le groupe de travail. On a Skype qui est super facile à télécharger, même si on bidouille, même si on n'est pas doué, on s'en fiche, c'est entre nous, c'est pour pouvoir être tous ensemble, connectés et pouvoir parler ensemble tout simplement, comme si on était dans une salle, et puis parler chacun notre tour, voilà. Et puis la troisième chose, c'est donc le groupe Messenger. Alors, c'est quelque chose qui on va dire, d'appoint, qui va servir uniquement quand on a une information importante à dire. Tiens, il m'est venu cette idée-là, elle s'adresse à tout le monde. Tiens, il m'est venu cette idée-là, vous en pensez quoi? Et voilà, chacun peut répondre. Mais si on a des choses qui doivent se développer, c'est pas là, on va le développer lors d'une conférence téléphonique, c'est juste donner l'info, dire tiens je parlerai bien de ça à la prochaine conf, ou je vais être absente ce soir, j'ai même envie de dire je vais être absente ce soir, informez-moi en direct, ou informez Méline puisque c'est elle qui fait les invitations, les appels, mais tout le groupe n'a pas besoin de savoir que telle personne est absente parce que je sais pas, son chien s'est sauvé, il faut qu'elle lui court après, ou enfin moi je dis une bêtise, mais ce que faut se mettre à la place, quand je vous dis ça, c'est que je me mets à la place
Des personnes qui soit n'ont pas beaucoup de temps, soit ne sont pas autant impliquées que les 4 là qui démarront, ne nous connaissent pas forcément, etc. Alors s'il faut lire tous les messages et suivre tout le cursus, et on risque de passer à côté des choses importantes. Donc vraiment Messenger, c'est pour j'ai eu telle idée, vous en pensez quoi les filles? Ça sera les filles et les garçons quand il y aura des garçons, mais pour l'instant il n'y en a pas. Voilà, j'ai trouvé un endroit magique, je vous envoie le lien. Vous en pensez quoi? De façon à ce que tout le monde ait l'information. Après, si on doit en débattre, on passe soit en privé si c'est une personne avec une autre, soit on passe sur notre petit groupe, donc on a gardé là, le socle de base, les 4. Alors quand on a besoin de petits détails, on va là-dessus. Mais vraiment, ce groupe Messenger, c'est pour donner une information que tout le monde, dont tout le monde va avoir... qui va intéresser tout le monde. Je cherchais comment... Je disais, il y a un complément d'objet direct là qui va pas comme il faut. Voilà. Donc voilà, pour les outils. Alors, qu'est-ce que je dis? Les formats. Donc les formats. Motiver le RIB, je vous l'ai dit. La grande garenne, je vous l'ai dit. Et donc, le call. Alors, je vous propose... Donc là, énergétiquement parlant, Géraldine a donc fait une recherche, vous avez dû le voir. C'est vrai que le prix était élevé. Méline vient de retrouver du travail. Céline, c'est un peu compliqué en ce moment pour elle. Donc, bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on va garder cette date. Nous serons 2, nous serons 3, nous serons 4 ou nous serons 10, peu importe. Le lieu... il va venir à nous, on n'a pas à s'affoler là-dessus. Il va venir à nous, pour l'instant, on garde la date. Voilà. Après, on va voir ce qui se passe. Les énergies, pour l'instant, nous sommes en dernier quartier de lune. Qui dit dernier quartier de lune, c'est quartier de bilan. Lâchez prise, laissez tomber vos vieilles habitudes, les vieilles habitudes qui vous retiennent en arrière, relâchez-vous et ouvrez-vous au monde. Voilà le message qu'on nous donne. Donc, lâchons prise. C'est pour ça que j'ai dit à Géraldine, ne cherche pas d'autres lieux aujourd'hui. On n'est pas du tout dans ces énergies. On est dans des énergies de Sagittaire. Alors bon, je vous ai parlé de formation. Vous devez vous douter que ça tourne autour de ça puisque je vous en parle. Il n'y a pas que ça, mais bon, voilà. Pour l'instant, je ne dis pas en quoi je me forme parce que ça va être sur du long terme. Et enfin, ça va prendre un petit peu de temps. Bref. Donc, nous sommes sur des énergies de Sagittaire. Jusqu'au 30, ça va leur changer le 30. Et les énergies de Sagittaire, c'est rechercher du sens et non pas des réponses figées. Donc c'est pour ça, on n'est pas dans les énergies de rechercher une réponse, c'est-à-dire le lieu va être à tel endroit. C'est je recherche d'abord le sens. Qu'est-ce que je fais moi dans cette aventure? Est-ce qu'elle a du sens pour moi? Est-ce que l'endroit que je vais dans lequel on va se retrouver, aura du sens pour notre aventure. On se pose un petit peu. On est jusqu'au bilan, en fait jusqu'au 6 avril, ça doit être la prochaine nouvelle lune. Jusqu'au 6 avril, on est encore, on est là, après la pleine lune, dans une phase descendance, c'est-à-dire une phase de bilan. C'est pas là qu'il faut qu'on pose des actions fortes. On attend le 6 avril pour reposer. Je referai peut-être, alors pour ceux qui sont intéressés, vous me suivrez, parce que tout ça, je vais en reparler. Mais voilà, les 15 premiers jours de la lunaison, on met des actions en place, on y va, on lance des perches, on passe des coups de fil, on écrit, on prend des décisions, etc. On met tout ça, voilà. Et quand arrive la pleine lune, on relâche. C'est un temps de repos, c'est un temps où on laisse venir ce qu'on a semé, ce qu'on a fait, ça va porter ses fruits ou non. Si ça porte ses fruits, c'est que c'était juste et on est dans la bonne direction et du coup à la prochaine lunaison, eh ben on va pouvoir accenter le mouvement et puis continuer. Si rien n'a marché, c'est que du coup il y a quelque chose qui ne va pas et c'est que soit le truc ne convient pas du tout, soit il faut le prendre autrement, peu importe. Mais on laisse sur ces 15 derniers jours. Donc voilà, là le Sagittaire pour l'instant c'est on laisse et à partir du 30, alors à partir du 30 on rentre en Capricorne, donc il faudra s'organiser. Voilà, trouver un cadre et former une structure. Voilà, je regarde ce qu'il y a d'important parce qu'il y a plein d'autres choses. Vivre, consommer de manière durable. Hein. On est bien dans ces énergies-là. Hein. Mettre un système en pratique. Méditer sur le temps qui passe et retrouver du réconfort. Ça c'est bien, mais j'ai envie de dire, on peut presque le faire dans toutes les phases de la lune parce que ça fait du bien de méditer, de se ressourcer. Voilà. Donc, pour l'instant, stand-by sur la recherche du lieu. On laisse le week-end
et le week-end daté. Donc je sais plus de mémoire, ça doit être le 25-26 avril. J'ai pas monté mon... Non, j'ai pas monté mon agenda avec moi parce que je vous dis, j'ai passé 10 minutes ou un quart d'heure à chercher l'endroit où il y aura le moins de reflets de mes lunettes, parce que alors ça c'est bien aussi l'anti-reflet, mais c'est que du coup en vidéo on voit le reflet bleu et moi je peux rien faire sans mes lunettes. Donc voilà. Voilà. Donc du coup je vous propose, pour finir, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé, oui ça fait une demi-heure, vous allez avoir du pain sur la planche, je vous propose un nouveau call Skype, pour qu'on fasse le point avec des personnes qui ont donné leur RIB, qui sont responsables, impliquées et bienveillantes. On fera le point, on verra comment on enclenche cette journée du 30, on verra ce que vous avez envie, vous, vraiment, on va pas être sur des actions, parce que c'est pas l'action de faire telle et telle chose pour l'instant, ça sera après le 6, mais vous, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez prendre les choses en main? Est-ce que vous trouvez que vous avez votre place? Qu'est-ce qui y a à mettre? C'est vraiment, voilà. On va faire, ça durera peut-être pas très longtemps, mais l'important est de voir qui sera là. Et je compte sur vous pour que le maximum soit là, parce que du coup, on saura sur qui on peut compter. Ça va être important dans la suite du développement, c'est sur qui on peut compter dans cette aventure. Qui sont les 20 personnes qui vont être le socle de l'IMEA. Il y en aura plein d'autres qui seront je voyais quelque chose de volatile, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce mot-là, volatile. Peut-être des oiseaux passants, des gens qui viendront, qui repartiront, qui reviendront, qui repartiront, qui ne s'impliqueront pas. Ça, on en reparlera justement dans les calls, parce qu'effectivement, l'esprit d'altruisme, de bienveillance, de générosité, tout ça c'est tout ce qui se partage entre nous. S'il y a des gens qui ne viennent que pour prendre, ben forcément il y aura une contrepartie quelque part. On ne va pas faire payer le même prix, en tout cas ça n'engage que moi, on en reparlera ensemble, mais on ne va pas faire payer le même prix à une personne qui se contente de venir par exemple une fois par an, 5 jours dans une retraite en ressources, dans un lieu magique pour profiter de tout ce qui va se passer, mais qui en échange ne donne rien, n'est jamais en ligne avec nous, ne fait pas d'atelier pour les autres. Probablement parce qu'elle n'a pas les compétences, l'envie, le temps, peu importe la raison. Ce n'est pas du jugement, c'est simplement un fait. Les personnes qui ne seront que consommateurs, voilà ça va être le mot, qui ne seront que consommateurs, il y en aura plein. Ben, ces personnes-là, elles n'auront pas forcément le même statut, on va dire, financier, parce que vous le savez, l'énergie doit circuler. Donc là, dans tout ce qu'on met en place au niveau altruisme et générosité, ça circule. Chacun donne de son temps, de ses pratiques, chacun donne et reçoit de l'autre. Si on a des personnes qui viennent juste pour recevoir, eh bien, il faudra qu'elles donnent d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas par des pratiques, par des échanges, par du temps, par tout ça, eh bien, ça sera par un petit peu d'argent. Voilà. Donc, tout ça, on en reparlera plus tard. Le but est de trouver les 20 qui vont, pas de trouver, de laisser venir les 20 qui vont être le socle de l'IMEA. Donc, nous sommes pour l'instant déjà 4 qui faisons partie de ce socle. 3 autres personnes sont inscrites sur le groupe. Je m'adresse à elles, 2 que je connais et une que je ne connais pas. Reprenez contact avec la personne qui vous a invité et qui vous en a parlé. En l'occurrence, il y en a 2 qui vont reprendre contact avec moi par téléphone. Appelez-moi, envoyez-moi un petit message et on cale un petit temps au téléphone. Pour la 3e, c'est Géraldine, donc je crois que c'est prévu, mais reprenez contact ensemble pour en discuter. Qu'est-ce que vous... Voilà, comment vous ressentez les choses. Et puis, ben, soyez présents lundi. Alors, lundi, c'est le 1er avril. J'ai changé. Pourquoi? Parce que le mercredi, ça pose problème aux mamans qui ont des enfants. Il y en a 2 qui sont concernés. Le mercredi, c'est plus compliqué. La deuxième chose, on va changer l'heure aussi. Parce que 18h, c'est l'heure... alors, soit les gens sont encore au travail, soit les gens sont en train de préparer le repas pour les enfants. C'est vrai que moi qui suis toute seule... en ce moment, j'ai mon fils, donc c'est mon fils qui fait la cuisine, donc je ne pose aucune question.
Mais c'est vrai que quand on est seul, on n'a pas du tout les mêmes problématiques à gérer. Et ça va être important parce que sinon, ça veut dire que si on continue nos réunions à 18h30, ben ça veut dire que toutes les mamans vont dire, ben non, moi je ne peux pas participer parce qu'à cette heure-là, c'est l'heure où je prépare le repas pour les enfants. Voilà. Donc j'ai essayé de voir, je me suis posée et je me suis dit, bon ben voilà, il y a 7 jours dans une semaine, il y a 24 heures. Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Qu'est-ce que je ressens qui pourrait permettre à chacun d'être là, d'être présent? Alors, le question temps, c'est soit à 12h30, de 12h30 à 13h30, on fait l'impasse sur le déjeuner. La limite, quand les enfants sont à la cantine, quand on est à son boulot, on peut se dire ce jour-là, je prends un sandwich ou une petite salade vite fait, je mange en 10 minutes et puis point barre. Donc ça peut être ça, 12h30, 13h30. Plus généralement, on n'a pas forcément de rendez-vous de clientèle pour les thérapeutes praticiens. Ou le soir, 20h30, les enfants sont au dodo. Ou en phase d'y être. La limite, si ce soir-là, on ne les met pas au dodo, et ben, on délègue au papa. Alors quand il y a un papa, sinon quand il n'y a pas de papa, s'ils sont grands, ils peuvent peut-être se coucher une fois tout seuls. Si c'est des plus petits, bon, généralement 20h30, on doit pouvoir les coucher à 20h20 pour être là à 20h30. Puis si on arrive qu'à 20h40 dans le groupe, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà, donc 12h30, 20h30, je pense que c'est pas mal l'un ou l'autre. Et puis le jour de la semaine, donc pas le mercredi, pas le week-end, on a autre chose à faire, pas le vendredi aussi, il y en a qui partent en week-end. Il restait le lundi, le mardi, le jeudi. Alors pourquoi le lundi? Parce que le lundi, déjà, s'il y a un jour des commerçants, des gens qui tiennent un magasin, leur temps de liberté c'est le lundi. Donc ça peut être un moment où elles seront plus disponibles. C'est aussi le lendemain du week-end, donc c'est-à-dire on commence à redémarrer. Quand on s'est bien reposé, on a pris notre temps pour nous, on commence à redémarrer, on peut se mettre quelque chose. Quand arrive des fois le jeudi, on dit, oh là là, puis, oh j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, oh là, puis j'ai encore une réunion ce soir. Voilà. Le lundi, je trouve que c'est pas mal. Le mardi, c'est la veille du mercredi. Pour certains, il n'y a pas d'école le lendemain, donc peut-être que les enfants se couchent un petit peu plus tard. Bref, je me suis dit, mais sans réfléchir, hein, là je vous justifie pourquoi le lundi m'est arrivé comme ça. Après, quand le lundi m'est arrivé, je dis, bah oui, effectivement, c'est évident que le lundi, c'est peut-être le jour idéal. Alors, peut-être que le lundi, alors on va décider le lundi, donc soit 12h30, soit 20h30. On peut repousser à 21h si vraiment ça pose problème, ou avancer à 20h. Ça, c'est des petits créneaux qui pourront gérer par la suite, mais on va dire 12h30 ou 20h30. Pour l'instant, vous allez me dire ce qui vous convient le mieux. Alors, effectivement, peut-être qu'à 12h30, il y a certaines d'entre vous qui ont piscine tous les lundis. Ou peut-être qu'à 20h30, il y a certaines d'entre vous qui ont danse, ou qui ont gym, ou qui ont je sais pas, ou qui regardent les Feux de l'amour. Non, c'est pas le lundi soir, et puis ça n'existe plus. Enfin, voilà. Peut-être. Mais là, je reviens au RIB. Donc, est-ce que vous êtes responsable, impliquée et bienveillante? Si vous êtes impliquée, eh bien, tant pis, peut-être que je vais faire le choix de ne pas regarder le film que j'avais prévu de regarder, ou je vais peut-être décider de ne pas m'inscrire sur cette association-là qui fait quelque chose le lundi soir, mais parce que je sais qu'il y en a une autre qui fait la même chose le jeudi, bah, du coup, je vais choisir le jeudi, ou de manière exceptionnelle, parce que ce ne sera pas tous les lundis non plus. De manière exceptionnelle, bah, peut-être que je vais louper ce que j'avais prévu de faire et que je vais m'organiser. Voilà, chacun va voir midi à sa porte, ou tout simplement décider que puisque c'est le lundi et que moi j'ai d'autres choses de prévues, eh ben je ne participe pas au groupe et je me retire du projet. C'est à vous de voir, c'est votre décision, c'est votre ressenti, c'est vous, voilà, c'est vous au milieu de ça. Alors je vais terminer en disant que oui, nous sommes sur la bonne voie, suite à la vidéo que j'ai entendue. J'ai vu plein de sites, j'ai rencontré plein de personnes là ces 2 dernières semaines. Donc je vais voir leur site, je discutais, enfin bref. Et oui, on est dans cette essence-là. Vous allez voir, on va s'en rendre compte de plus en plus au cours de l'année 2019 et 2020 qui va arriver. C'est vraiment donner. Il y a 3 axes. Il y a 1, faire ce que l'on aime, c'est-à-dire ne rien faire dans lequel on va se forcer. Faire ce que l'on aime, ce que l'on ressent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... je suis en train de retomber, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Oui, qui est là? Bon. Écoutez, c'était peut-être pas le moment de vous donner ces 3 axes, parce que là, je vois qu'on m'a coupé
Mais alors complètement, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui arrivait. Mais on va rester sur ça. Faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous convient, vous. Et pour le grand tout, ne pensez pas à vous. Pensez à l'ensemble. Pensez à l'ensemble, ne pensez pas que à vous. C'est-à-dire, moi je fais ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que ce que j'ai envie de faire peut apporter au monde? Juste ça. On ira plus loin peut-être une prochaine fois parce que là, effectivement, on m'a dit « Tais-toi Isa, ça fait trop longtemps que tu parles. » Effectivement, c'est bientôt 40 minutes. Alors, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau visionnage. Et je vous attends pour me faire des commentaires en dessous de la vidéo. Racontez-moi ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos avis et on avance. Plein de gros bisous. À ciao, à bientôt.